vraiment un immense plaisir et vraiment une immense fierté de passer cette décennie à la tête de ce bel incubateur de la recherche publique. 20 ans, aujourd'hui on va fêter les 20 ans qui sont passés, mais surtout aussi se projeter dans les 20 ans ou toutes les décennies qui nous restent encore à parcourir sur le territoire de La Réunion et à travers l'innovation, et accompagner les créateurs d'entreprises dans leur aventure. Et puis ces 20 ans, c'est aussi l'occasion de remercier aussi les hommes et les femmes qui ont construit, il y a maintenant, ces 2 décennies passées, cette impérieuse nécessité de continuer à innover, de continuer à explorer de nouvelles dimensions, qu'elles soient technologiques, qu'elles soient sociales. Et tout ça pour le plus grand profit des citoyens de cette Réunion planète, mais aussi de la planète en général. Et les technopoles, toutes les technopoles que l'on retrouve partout dans le monde sont nées de cette forte volonté de créer des outils de développement économique par l'innovation depuis le territoire. Et l'incubateur, lui, il y a 20 ans maintenant, c'est une volonté de politique publique, soutien à l'innovation étatique. Et donc on est vraiment à la croisée des chemins, grâce à cet incubateur de la recherche publique, de rapprocher ces volontés territoriales de soutenir des modèles économiques à taille territoriale, mais qui peuvent être accélérés par ces volontés aussi et ces politiques publiques soutien à l'innovation portées par l'État, qui est là, pour le nommer, l'incubateur de la recherche publique. L'État français s'est engagé à travers le ministre Claude Allègre à mettre en place dès 1999 des lois de la recherche de l'innovation. Dans ces lois, il y avait la création sur l'ensemble des territoires des incubateurs. Donc l'État était prescripteur, mais en même temps, l'État est aussi là pour accompagner les entreprises sur leurs objectifs, sur leurs besoins, à travers 2 éléments importants qui me semblent à souligner. Le développement économique, dont l'État est là pour pouvoir accompagner, susciter le développement économique pour la compétitivité des entreprises, mais le rôle de l'État aussi est d'apporter des compétences qui sont obtenues de la recherche et les transférer aux entreprises. L'État a aussi un rôle, je pense, fondamental dans ce que je globalise dans la diffusion de la culture scientifique, c'est-à-dire préparer nos citoyens, accompagner nos citoyens dans des grands changements, que ce soit des changements au niveau de l'environnement aujourd'hui, du changement climatique, mais aussi dans la cohésion sociale d'une manière générale. C'est un âge extraordinaire, 20 ans. 20 ans pour nos étudiants, ils sont déjà parfois en 2e année à l'université, mais ce sont les futurs porteurs de projets, les futurs citoyens de demain. Donc 20 ans pour moi, c'est un âge extraordinaire dans la vie d'un être humain. Donc la technopole et l'incubateur qui fait les 20 ans, c'est une maturité pour le territoire. Donc au début de l'entreprise, on m'a conseillé d'aller voir l'incubateur pour aider à mieux faire maturer le projet. Donc au début, le projet foisonnait sur différentes directions et l'incubateur m'a aidé en dialoguant à garder le focus sur ce qui est aujourd'hui notre métier, notre fer de lance, c'est notre primauté mondiale, donc la prévision de la production photovoltaïque. J'ai créé ReuniWatt en 2010 avec une incubation de 2010 à 2012. Le métier de ReuniWatt, c'est d'observer les nuages et de prévoir le couvert nuageux. Un premier métier applicatif, c'est l'énergie photovoltaïque, où nous annonçons ce que les panneaux solaires injecteront demain, dans les prochaines heures, dans les prochaines minutes, sur le réseau électrique. Donc effectivement, au travers du dialogue avec mon chargé d'affaires à l'incubation, on a pu voir le projet qui foisonnait un petit peu au début pour pouvoir créer la pépite au sein de ce projet foisonnant qui était vraiment la prévision de la production photovoltaïque. Et donc on n'est pas rentré avec une idée, on est sorti avec une entreprise. Il y a à la fois de plus en plus de monde, mais aussi des porteurs de projets, de plus en plus experts et qualifiés pour porter leurs projets et leurs ambitions. Sirois, c'est une plateforme de 4500 m² située sur la Technopole. On accompagne notamment les entreprises innovantes en biotechnologie. À ce titre, on est en partenariat étroit avec l'incubateur, puisqu'on a une pépinière, nous-mêmes une pépinière de jeunes entreprises innovantes en biotechnologie qui s'appelle CBTech. On réceptionne très souvent les projets sortis d'incubation ou en cours d'incubation pour leur donner accès à un plateau technique et à une expertise scientifique et technique en biotechnologie. Déjà en 2004, on accompagnait et on incubait une dizaine de projets par an. L'incubateur a très vite trouvé sa place et son rôle le plus important, c'est de réussir à faire germer
dans la tête des jeunes réunionnais qu'ils peuvent tous être potentiellement des porteurs de projets innovants. Donc mon projet, il concerne la recherche biomédicale, il s'appelle SkinSense. En fait, il vise à créer un pansement innovant avec des principes actifs de plantes médicinales de la Réunion. Et ce pansement-là, il sera destiné à des patients qui souffrent de plaies chroniques. Ce sont les escarres, les ulcères et les plaies du diabétique. Alors j'ai participé au concours de création d'entreprises innovantes en mai 2022. Tout de suite après, donc en septembre, j'ai eu un accord de l'incubateur pour intégrer l'incubateur régional et me faire accompagner sur mon projet. Déjà, dès que j'ai intégré l'incubateur, j'ai eu la possibilité d'avoir un suivi et un mentorat, donc assez régulier pour m'aider à construire et à consolider mon projet d'entreprise innovante. En fait, oui, je parle beaucoup avec les mains parce que en fait, quand je parle de mon projet, j'ai l'impression en fait, de le sentir déjà, d'avoir déjà le pansement en main. Donc quand je vous présente un truc, finalement, inconsciemment, je vois le pansement dans ma main. Voilà. Il est là, il est dans mes mains. L'incubateur s'adresse aux entrepreneurs sur la phase qui s'écoule entre l'idée et la concrétisation. L'accélérateur est le maillon d'après, puisqu'elle accompagne des entreprises déjà créées, qui sont en phase d'amorçage. Et concrètement, le but de l'accélérateur, c'est d'aider ces entreprises à développer un niveau de chiffre d'affaires et atteindre une taille critique. Le dispositif est bien assis, il est visible, il est connu, il est bien identifié à l'intérieur et à l'extérieur du territoire. Moi, tout ce que je souhaite, c'est que sur les 20 prochaines années, finalement, l'incubateur régional, il contribue à libérer l'énergie et les talents réunionnais. Si j'avais un conseil pour les futurs incubés, c'est de leur dire osez, allez-y. Le territoire a gagné une certaine maturité, les outils sont là, l'écosystème d'innovation est dynamique et structuré et continue à progresser et ouvre de plus en plus de perspectives de développement, d'emploi, d'inclusion sociale, de passerelles avec d'autres mondes. Donc je leur dirais osez. Pour l'incubateur de la recherche publique, il est issu des lois d'innovation de 1999. Constat à ce moment-là de dire on a plein de talents universitaires, on a pléthore de brevets, on a pléthore de R&D. Le sujet, c'est comment faire ce transfert de technologie. Les incubateurs sont nés à partir de ce constat, c'est-à-dire d'emmener des chercheurs à apporter, à transférer leurs recherches en entreprise à forte valeur ajoutée. Moi, je viens vraiment du milieu de la recherche. Ma passion, c'est la science, les poissons, l'habitat corallien. Et donc, je n'étais pas vraiment prédestiné à une carrière dans l'entrepreneuriat. Donc, je m'y suis mis. J'ai découvert ce monde-là. J'ai appris quelques codes. J'ai entendu parler de business plan, de business model, de plan de financement, de prévisionnel, des choses que du coup, sur lesquels je n'avais jamais vraiment travaillé. La raison d'être de Reef Pulse, c'est la conservation des récifs coralliens. Pour assurer cette mission, il faut à la fois améliorer le diagnostic et améliorer le médicament s'il y en a. L'acoustique, elle propose quelque chose de diamétralement opposé, à savoir le suivi en continu, éventuellement 24 heures sur 24, du paysage sonore de ces récifs coralliens. Concrètement, on déploie des enregistreurs sur les récifs coralliens. À l'issue de ces 6 mois éventuels, donc, on vient, le bateau se positionne en surface, on récupère juste l'enregistreur. Et derrière cette donnée, l'idée c'est de l'amener dans un pipeline de traitement jusqu'à une interface qui soit vraiment compréhensible, utilisable. Non, je peux qu'encourager d'autres chercheurs, enfin des chercheurs, jeunes chercheurs, thésards, jeunes étudiants, enfin qui auraient envie d'entreprendre, au moins à venir en parler à l'incubateur, parce qu'il y a vraiment une oreille, des oreilles et à entreprendre, à faire. Il y a beaucoup de moyens, beaucoup d'accompagnement, il faut y aller.
Ça fait une dizaine d'années qu'on a créé le laboratoire Vitrorun. Au sein du laboratoire, on multiplie des végétaux. On est très spécialisé sur les vanillés, bananes, ananas, d'autres plantes à parfum et médicinales aussi. Notre objectif est d'accompagner les agriculteurs dans le développement de leur activité. On peut avoir en culture in vitro des centaines d'individus sur un espace réduit. L'incubateur est intervenu tout au début de l'aventure de Vitrorun, car à la base, on est une équipe de quelques associés, mais des scientifiques. Donc le monde de l'entrepreneuriat, c'était vraiment un autre monde pour nous. Donc l'incubateur nous a permis de structurer notre projet d'entreprise, de nous accompagner sur des éléments constituant une entreprise, mais autres que le milieu scientifique. Et c'est en ce sens-là que l'incubateur a apporté vraiment toute sa pierre à l'édifice de Vitrorun, structurer une idée en société et faire en sorte que cela avance. Vous savez que la science pense le présent pour nous trouver des solutions aujourd'hui, mais la science est aussi là pour penser dans les 10 ans, dans les 20 ans. Donc pour moi, c'est extrêmement logique que nous puissions nous projeter sur les 20 ans. Et dans les 20 ans qui viennent, nous avons un programme qui est France 2030, qui est un programme de l'État avec un investissement de 54 milliards pour nous accompagner dans toutes les transitions que je vous ai citées, transition énergétique, transition alimentaire, transition sur la santé, transition numérique, transition écologique. Donc disons aujourd'hui, dans les 7 ans qui viennent et dans les 20 ans, nous aimerions que la Réunion soit participante, active dans toutes ces innovations des transitions. Donc ça, c'est le premier élément. Et deuxièmement aussi, l'État va mettre beaucoup de moyens. Et j'invite à l'occasion de ces 20 ans, tous nos porteurs de venir vers nous pour utiliser le crédit impôt recherche, qui est très avantageux à la Réunion, il est 50%. Nous avons des bourses que finance l'État, ce qu'on appelle les bourses chiffres, mais ceux qui nous écoutent comprennent ce que c'est, de venir auprès de nous pour pouvoir utiliser ces outils. Et puis l'État continue toujours à accompagner les entreprises, la création de richesses, la création d'innovation sociale à travers de la subvention. Donc ces 20 ans, c'est aussi un appel à l'ensemble de la population, de tous ceux qui nous écoutent, de venir nous retrouver pour pouvoir continuer cette aventure. Maintenant, Zotikone, faisons ensemble avec l'incubateur.